Apparemment, les membres du comité de médiation s'apprêtent à présenter un premier rapport sur l'avancement des discussions qu'ils ont avec les autres accords, ou les discussions qu'ils n'ont pas avec les autres accords. Pour faire un peu le point sur ce dossier, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, M. Franz Exantus, porte-parole de l'accord unitaire d'Haïti, l'accord unitaire, qui sont en discussion avec les membres du comité. Il y a eu un échange qualifié de fructueux par l'accord unitaire, je crois que c'était au mois d'avril dernier. Donc, nous allons faire le point sur cette question et d'abord commencer par cette rencontre donc du mois d'avril avec le comité et voir ce qui a été dit et quelles sont les avancées qu'il y a dans ce dossier. Bonsoir Franz Exantus et bienvenue à Métro News. Merci Serge, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Télé Métropole et au staff de la station et également les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Monsieur Exantus. Bon alors, cette rencontre avec le comité en avril, pourquoi est-ce que vous l'avez qualifiée d'échange fructueux? Bon, on l'a entendu dans la presse et c'est pas mal dit, parce que nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, on est pour des discussions entre Haïtiens, entre tous les secteurs pour aboutir à une sortie de crise, une issue consensuelle. Donc, automatiquement, qu'il y a un groupe de la société civile ou un groupe politique qui veut initier des pourparlers avec des acteurs, nous, de l'accord unitaire d'Haïti, on répond présent. Parce qu'on a été le premier à dire qu'il nous faut ce consensus entre nous pour aborder la période intérimaire. Malheureusement, il y a des acteurs qui ne l'avaient pas compris ainsi, qui ont pensé qu'ils pouvaient avancer tout seuls, qu'ils pouvaient ou qu'ils détenaient à eux seuls le monopole de sortie de crise. Jusqu'ici, la situation que l'on vit montre qu'ils ont fait fausse route. Pour avoir une solution aujourd'hui, il faut que l'ensemble des acteurs s'asseyent autour d'une table, on tient compte de toutes les propositions qui sont d'ailleurs publiques, et à partir de là, on fait un accord final ou un accord global pour une sortie de crise. Nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, on y croit. Et c'est pourquoi, quand on a été contacté par Monseigneur Beauvoir, on a répondu à l'invitation à l'hôtel Kinam, c'était le 28 avril dernier. On a discuté et maintenant il s'apprête à faire sortir un premier rapport sur les échanges que le comité a eu avec des acteurs. Et les acteurs vont être consultés pour voir si ce qui est consigné dans le rapport reflète ce qui a été dit. Et puis on avance. Nous, on est pour des discussions interhaïtiennes parce qu'aujourd'hui, personne n'a la légitimité pour dire que c'est ce groupe qui doit sortir Haïti de la crise. Personne n'a malheureusement pas cette légitimité à l'heure actuelle. Mais, Monsieur Exantus, l'accord unitaire d'Haïti a un certain nombre de propositions précises. Je crois que vous êtes pour un exécutif bicéphale, par exemple. Tout à fait. Au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, notre proposition est claire. On est pour un exécutif bicéphale, avec un triumvirat à la présidence, 3 personnalités, et un premier ministre qui va former un gouvernement de consensus avec les représentants des secteurs clés de la vie nationale. Et ceci avec une feuille de route claire, aborder la question sécuritaire, la question de la réforme constitutionnelle, la question de faire marcher l'appareil judiciaire, l'apaisement social pour aboutir à l'organisation des élections et remettre le pouvoir à des autorités élues, légitimes, et qui elles-mêmes vont aborder les problèmes structurels, les problèmes de fond. Donc, nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, c'est notre proposition. Et on dit cela peut se faire en 12 mois, cela peut se faire en 18 mois. Si on s'entend d'abord, on met cette équipe en place et on respecte la feuille de route. Donc, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, c'est ce qu'on propose. Et on est très flexible. On dit autour de la table, avec les autres acteurs, comme PEN, comme Montana, comme 11 septembre, on va s'entendre pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir de la proposition de l'accord unitaire d'Haïti, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'accord de Montana, qu'est-ce qu'on peut retenir de 11 septembre, et à partir de là, on va avoir une issue consensuelle. Mais malheureusement, il y a encore des acteurs qui ne l'entendent pas de cette oreille, et c'est malheureux.
Bon, Monsieur Exantus, vous croyez réellement, sincèrement, qu'avec le climat d'insécurité qui est le nôtre aujourd'hui, on peut organiser des élections dans ce pays à plus ou moins court terme? Bon, il faut du travail. C'est pourquoi nous, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, Serge, on met l'accent sur le problème de la gouvernance. C'est le problème de la gouvernance qui explique en majeure partie tous les grands maux dont souffre le pays. Par exemple, l'insécurité. Tout à fait. Donc, il faut poser le problème au niveau de la gouvernance. On a des autorités qui ont une certaine acceptation, je ne dirais même pas légitimité, parce qu'on a la légitimité à partir des élections ou à partir d'un élu. On n'est pas du tout à ce stade. Il nous faut ce consensus dont on parle et ensuite aborder le problème de l'insécurité avec tous les experts nationaux qu'on a, des conseils au niveau international également, pour arriver à apporter des solutions et à partir de là, on peut envisager d'organiser les prochaines élections. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas parler d'organisation d'élections car le climat ne s'y prête pas. D'autant plus que depuis quelque temps, le climat insécuritaire ne fait que s'aggraver. Le nombre de kidnappings est en train de progresser de manière presque exponentielle. Ah, tout à fait. Malheureusement, on a un gouvernement ayant à sa tête le PM Ariel Henry qui est en train d'échouer sur toute la ligne. Bientôt 11 mois au pouvoir. Le problème s'est aggravé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de zones de non-droit qu'il y avait il y a de cela 1 an. Donc, il n'y a pas de solution proposée, il n'y a pas de décision arrêtée dans ce domaine. Donc, c'est pourquoi on dit l'heure est au consensus au niveau de la UH. Il faut s'asseoir ensemble et trouver ce consensus, cette solution pour aborder véritablement la période intérimaire au profit de la population qui ne demande que ça. Oui, parce qu'il y a quelque temps encore, il n'y avait que la sortie sud autour de Martissan qui posait problème. Mais là, maintenant, il est question de bloquer aussi la sortie nord. Donc on va se retrouver dans une espèce de cuvette au fond de la baie de Port-au-Prince, cernée de tous les côtés. Bon, tout à fait. Je ne sais pas par où on va pouvoir s'enfuir, peut-être en passant par Kinscoff, Furcy, et puis redescendre sur Jacmel. Et là encore, c'est pas évident. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Malheureusement, il y a des secteurs qui bénéficient de cette situation et il y a des secteurs de la nation qui en souffrent. La population, c'est la principale victime de cette situation d'insécurité. Parlant du Premier ministre Ariel Henry, il est question qu'il assiste au sommet des Amériques à Los Angeles du 6 au 10 juin prochain. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Bon, au niveau de l'accord unitaire d'Haïti, Serge, quand on a eu cette nouvelle, on a été vraiment étonnés d'entendre ça parce que, en principe, même si le PM Ariel Henry avait reçu une invitation pour participer au sommet des Amériques, il devait en principe la décliner. Pour la simple et bonne raison, au sommet des Amériques, c'est des chefs d'État, des chefs de gouvernement de la Caraïbe, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, qui vont parler de gouvernance, de démocratie chez eux, qui vont parler du respect des droits humains, qui vont parler d'élections, qui vont parler de projets sociaux et qui vont parler de perspectives d'atteinte des objectifs fixés. Mais entendons-nous, pour Haïti, si on prend la situation dans laquelle on se trouve, si l'on prend le bilan catastrophique du PM Ariel Henry, qu'est-ce qu'il va dire au sommet des Amériques? Qui va-t-il représenter? Il va Donc c'est très malheureux. Encore une fois, ce sera une honte pour nous tous haïtiens. On le dit haut et fort, c'est très malheureux parce que pour qu'il puisse participer positivement à ce sommet, écoutez, il faudrait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Il faudrait qu'il y ait la circulation en Martissan, du côté de Croix-des-Bouquets. Un certain nombre de progrès. Justement, il faut qu'il y ait un CEP en place. À ce moment-là, il aurait des éléments de langage pour dire voilà comment a été la situation il y a de cela 1 an. Maintenant, voilà où l'on en est. Et dans 6 mois, dans 9 mois ou dans 3 mois, on aura les élections. On va passer le pouvoir à des autorités légitimes. Mais écoutez, avec ce bilan catastrophique du PM Ariel Henry, on imagine que la communauté internationale le sait, il va dire des choses au sommet, mais il va mentir. Lui, il sait ce qu'il va dire, ce ne sera pas vrai. Parce qu'il y a quand même le discours, il y a la présence, mais sur le terrain, il y a la réalité. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de point positif et il n'y a pas de disposition arrêtée pour dire dans 3 mois, dans 2 mois ou dans 2 semaines, la situation va s'améliorer. Donc, ce sera encore une fois une honte pour le pays parce que quand même, le PM Ariel Henry n'a pas de bilan et on peut même se demander, il va représenter qui à ce sommet?
Dernier point, Monsieur Xanthus, est-ce qu'il est prévu dans votre agenda de rencontrer de nouveau les membres du comité de médiation après la publication de leur premier rapport? Alors, merci Serge. Comme je l'ai dit tantôt, l'accord unitaire d'Haïti est ouvert au dialogue. Nous, on n'est pas pour l'exclusion. On n'est pas pour un petit groupe qui prétend avoir la solution. On se dit, tous les groupes en présence ont des propositions de sortie de crise. Maintenant, il nous faut s'asseoir ensemble pour nous entendre sur une sortie de crise, sur une solution consensuelle. À ce moment-là, on aura un gouvernement de consensus, comme on le propose, un gouvernement largement consensuel, avec une feuille de route claire, et à ce moment, on va aborder la période intérimaire, on va renforcer l'appareil judiciaire, parce que, écoutez, environ 1 an après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'enquête n'avance pas. Non. Et on a l'impression que c'est la seule réalisation du gouvernement en place, c'est de faire en sorte que l'enquête ne marche pas. Personne de plus n'a été arrêté. Personne n'est recherché, donc aucun juge sur le dossier. Il y a des problèmes partout. Il y a des juges, il y en a même eu 5. Il y en a qui se sont succédés, mais quel est le bilan, quel est le travail? Oui. Donc, justement, on est pour ce dialogue, et c'est ce dialogue entre les principaux acteurs qui va faire venir cette solution tant attendue par la population, car le pays n'en peut plus. L'heure est au consensus, c'est le slogan de l'accord unitaire d'Haïti. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Xanthus. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Métropole, nous parler de ce que vous faites de votre côté au sein de l'accord unitaire. Et on ne peut que souhaiter que, comme vous le demandez, l'heure soit enfin au consensus. Merci Serge, c'est à moi de remercier toute l'équipe de Métropole et également les téléspectateurs, téléspectatrices. Vous ne devriez pas désespérer, il faut quand même nous armer de courage parce que vivre en Haïti, c'est être très courageux.